C'est bien d'avoir de la confiance. Après, oui, c'est... Mais en fait, on est des éternels insatisfaits parce que quand vous êtes sur une période compliquée, vous aimeriez tellement avoir de la confiance. Quand il y a des périodes un peu plus fastes, vous êtes méfiant sur le relâchement. Voilà, je pense qu'il faut... C'est toujours... faut jamais être trop haut quand on gagne, faut jamais être trop bas quand on perd non plus. La recette idéale, c'est toujours le juste milieu entre l'humilité, la confiance, l'humilité. Voilà, je suis pas très original. Maintenant, c'est quand même plus agréable d'être sur une série de victoires que sur une série de défaites. Et en tout cas, on est vigilant à ce que les joueurs ne se relâchent pas. Il faut être honnête, ils ne montrent pas de signe de relâchement au quotidien par rapport à nos derniers résultats, de la même manière qu'ils n'ont jamais été non plus psychologiquement très 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 bas ou avec des ambiances difficiles quand on était un peu plus en difficulté. Donc c'est la force aussi de ce groupe, c'est l'état d'esprit. Très sincèrement, est-ce que ce groupe-là vous épate depuis quelques semaines? Peut-être un peu fort épaté, mais est-ce que c'est vrai? Écoutez, on travaille pour avoir des résultats, donc dire que si je disais aujourd'hui que j'étais surpris, ce serait peut-être incohérent par rapport à ce que j'ai pu déclarer, notamment dans la période compliquée. Maintenant, bon voilà, il y a des statistiques qui sortent. Gagner 5 matchs d'affilée, c'est pas évident. Le fait on travaille pour ça, on aimerait bien tout gagner, mais on sait que c'est impossible. Donc, non, c'est bien ce qu'ils font. Voilà. Mais je suis surtout content pour eux parce qu'encore une fois, c'est des gens qui ont affiché un très très bon état d'esprit. Et en général, on reconnaît plus souvent l'état d'esprit quand on a des bons résultats, mais c'est aussi le rôle des responsables de le souligner quand ça va moins bien. Et j'ai dit ô combien de fois quand on était moins bien que c'était pas une question d'état d'esprit. Voilà. Alors aujourd'hui, s'il y a des choses qui se mettent en place, c'est grâce à ça, c'est aussi grâce au potentiel de l'équipe, des joueurs, de la confiance qui vient. Maintenant, faut rester mesuré et bien ajuster tout ça pour que on puisse continuer parce qu'on a encore besoin de points. C'est ça le plus important. Parce que ça impressionne un peu le fait de faire les 5 victoires de suite. Je crois qu'actuellement en Europe, je crois que c'est possible. Ouais. Il y a que quelques 2-3 équipes dans ce cas-là. Ouais, enfin, je pense que c'est très bien. C'est dur à faire, quoi. Ah oui, non, mais c'est très bien. Encore une fois, il faut l'apprécier. Je ne vais pas répéter ce que je viens de dire, mais c'est pas fini. Il faut en gagner d'autres. Et puis surtout, je pense que il faut à un moment donné avoir conscience de ce qu'on fait justement pour gagner des matchs. Et puis je pense aussi que c'est quand même plus difficile de gagner des matchs dans certaines divisions supérieures et dans d'autres pays aussi qu'en Ligue 2 en France. Mais en tout cas, voilà, si on l'a fait, c'est bien. Essayons d'améliorer encore le nombre de victoires parce qu'encore une fois, il nous en manque encore. Et puis apprécions. Parce que c'est quand même satisfaisant d'allier à ce point-là les résultats et le contenu. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de... On ne peut pas dire qu'il y a sur les 5 victoires, il n'y a pas de victoire à l'arrache, un peu volée, quoi. En ce moment, il y a vraiment les deux qui sont alliés, quoi. Ouais, alors après, les commentaires après une victoire, ils sont souvent beaucoup plus élogieux et on est beaucoup plus tolérant avec les contenus qu'après des défaites, parce que je me souviens de défaites, je prends celle de Saint-Étienne par exemple, celle de Saint-Étienne, le contenu il était plutôt intéressant aussi. Bon, maintenant, dans le contenu, faut voir de quoi on parle, hein. C'est-à-dire que c'est surtout la mise en place de nos principes qui sont faits d'état d'esprit, d'investissement pour le collectif, de pressing. C'est d'abord ça qui nous permet de gagner des matchs aujourd'hui. Alors après, effectivement, on s'est amélioré sur certains points peut-être un peu plus spectaculaires. Mais quand on parle de contenu, il faut faire attention à ce qu'on ne se trompe pas de sujet et de quoi on parle, quoi. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus avec les joueurs. Dans le rapport de face avec l'adversaire, en général, le dessus, après, il faut avoir la façon de jouer de chacun. Oui. Mais encore une fois, voilà, restons mesurés et surtout se projeter sur les matchs et le match en l'occurrence qui arrive. J'imagine que lundi vous avez été un spectateur
attentif. Mais non, mais c'est ce que j'explique, c'est que pour des raisons personnelles, parce que je voyage le week-end, puisque ma famille n'habite pas ici, c'est l'heure à laquelle je voyage. Donc, je vois qu'une partie du match, mais je l'ai vu depuis. Plus pour regarder la manière de jouer de l'adversaire que pour le résultat en lui-même. Parce que, bon voilà, mais après c'est une routine, hein, puisque je vois les 3 derniers matchs en général de l'adversaire. Donc à la fin de la saison, je les connais, hein, je les vois 3 fois à chaque fois, ça fait 6, plus nos 2 matchs 8, quand vous avez vu chaque adversaire 8 fois dans la saison. Et en plus, des fois, quand vous voyez votre futur adversaire, vous revoyez des adversaires que vous avez joué avant, que vous jouez après, donc on commence à les connaître, mais il n'y a rien de bien original. Je pense que tous mes collègues font la même chose. Justement, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir vu une équipe un peu malade ou... Pas du tout. Je trouve que ils ont gardé ce qui faisait leur force, de la solidité. Faut faire quand même 0-0 contre Angers. Ils avaient fait 0-0 contre Angers. Leur défaite au PFC, elle est que d'un but après avoir mené pendant pratiquement 70 minutes. C'est une équipe qui a toujours affiché cette solidité depuis le début de la saison. Je pense que la différence, c'est que, à un moment donné, ils étaient capables de gagner des matchs d'un but. Aujourd'hui, ils sont plus à les perdre d'un but. Voilà, les raisons. Bon, déjà, je suis pas le mieux placé pour en parler. Et c'est à l'intérieur du club qu'ils doivent savoir un petit peu plus les raisons pour lesquelles les résultats sont moins bons. Mais comme chaque adversaire en Ligue 2, ce sera encore un match disputé, évidemment. La notion de derby, elle est importante pour l'entraîneur. Oui, évidemment, encore une fois, après, le derby, faut s'entendre par derby, c'est-à-dire que c'est un derby, je l'ai déjà dit au match aller, c'est un derby de par la proximité des 2 villes. Après, il y a un derby a besoin d'un historique. Donc déjà, l'historique, c'est aussi dans le rapport de force. Je ne sais pas combien de spectateurs il y avait au match aller, mais je ne sais pas combien il y en aura là. Déjà, si on était capable d'avoir au moins autant de monde que ce qu'il pouvait y avoir à Grenoble au match aller, ce serait déjà une bonne chose pour nous, parce qu'on a senti un engouement populaire sur les 2 derniers matchs à domicile. Donc c'est vrai que si ça peut ramener un petit peu plus de monde pour nous supporter, et puis après, quelque part aussi au FC Annecy, de faire sa place et d'écrire un peu l'histoire petit à petit pour rendre ces derbys un peu plus mythiques. Alors il y a du boulot, hein, parce qu'on vient de loin. Eux, ils y sont depuis un peu plus longtemps, mais voilà, petit à petit, on essaye de récupérer le retard que l'on peut avoir. Parce que c'est vrai que depuis 2016, les équipes sont réaffrontées plus ou moins régulièrement. Ça n'a jamais gagné finalement dans toutes ces confrontations. Est-ce qu'il y a une petite volonté aussi de... on parlait la semaine dernière que Laval, c'était une petite bête noire ces derniers mois. Parce que là, il y aurait peut-être une petite fierté aussi d'être les premiers à faire tomber le voisin. On a envie, oui, évidemment. Je suppose que c'est la même chose pour eux. Oui, on a envie, mais plus à travers la nécessité de prendre 3 points pour avancer progressivement vers le maintien que entre guillemets, pour être les premiers à... Alors, si tout peut... De toute manière, si on arrive à prendre les 3 points, on sera heureux que notre compteur avance à 42, puisque si on gagne, on aura 42. Après, que ce soit la première fois contre Grenoble, écoutez, tant mieux, mais ce sera... Voilà, ça reste quand même pour le moment quelque chose d'anecdotique, mais bon, si ça doit se passer comme ça, tant mieux. En tout cas, c'est l'objectif, mais encore une fois, plus pour les 3 points et ce qu'ils représentent que pour le reste. Ouais. C'est comme le compteur, là, il tourne très vite là. Est-ce que tu sens au-delà de rester invaincu, cette victoire de vraiment battre tout le monde? Enfin, est-ce que tu commences à qui naît dans l'équipe de se dire on va taper tout le monde maintenant? Ça me rappelle un peu la question que tu m'avais posée après Marseille, où je me souviens, la question c'était est-ce que finalement vous vous rendez compte de l'impact? On s'en rend plus compte après. Moi, je suis vraiment focalisé, et puis c'est pas que de la com. Moi, je suis vraiment focalisé sur le match d'après. Donc après, quelque part, je suis évidemment heureux et j'ai conscience qu'on en a gagné 5 avant, mais je suis pas à me dire faut à tout prix qu'on fasse le 6e et puis le 7e parce qu'il y a non. Je m'en fous un peu. Je veux dire, le but, c'est
il y a 6 matchs, et que dans 6 matchs, voilà, on soit officiellement en Ligue 2, qu'on puisse partir en vacances la tête libérée, qu'on puisse préparer la saison prochaine. Voilà, moi, quelque part, ce dont je rêve et ce que j'ai en tête. Mais je dois aussi me préparer étape par étape, et c'est ce que je m'attache à faire, et surtout c'est ce que je m'attache à mettre dans les têtes des uns et des autres, que ce soit les joueurs et l'environnement, le staff aussi, parce que finalement la vérité c'est que le match qui arrive, c'est pas ceux qui se sont passés. Un mot sur l'état des troupes, 48 heures à ce match. Bah ça va, tout le monde va bien. Bon, il y a Alexis Bosetti qui nous a rejoint aujourd'hui dans le groupe. On devrait avoir le même effectif que la semaine dernière. Il n'y a pas d'autres retours majeurs par rapport aux blessés un peu plus longs. Voilà, les nouvelles de Martin Adeline sont plutôt rassurantes sur l'état de la gravité. Maintenant, il n'est évidemment pas compétitif pour la série de 3 matchs qui arrivent, parce qu'il y en a 3, il en reste 6, mais il y en a moitié qui vont se passer entre samedi et le samedi suivant. Et forcément que Martin ne sera pas là pour ces 3 matchs. Mais il y a un petit espoir. Vincent sera probablement apte. Justement, par rapport à la série de 3 matchs et la dynamique actuelle, est-ce que tu commences à rêver possiblement d'un maintien peut-être un peu plus tôt que prévu? Il faudrait faire une série. Alors 3 matchs en une semaine, c'est déjà difficile. Ça voudrait dire pratiquement gagner les 3. On a quand même. On joue que des équipes qui. Mais avant que la dernière. Non, je dis pas. Ah oui. Un peu plus tôt. Non. Sincèrement. Si ça se joue à 3, c'est très bien. C'est très bien, là, peut-être qu'on peut se dire. Du moment qu'on y arrive, ça m'est égal quand est-ce que c'est. Si c'est à la dernière seconde, bah, ce sera à la dernière seconde. Si c'est avant, bah, ce sera avant. Moi, l'objectif, c'est d'aller chercher les 44, 45, 46, j'en sais rien combien il en faudra. On est à 39, il en manque encore. On joue un adversaire qui est devant nous. De toute manière, cette semaine, les 3 matchs, on joue que des adversaires qui aujourd'hui sont devant nous. Donc potentiellement, c'est des adversaires qui sont plus forts. Juste pour finir, j'ai repris ton classement depuis le match de foot. Et vous êtes fait pas mal. Ouais, mais oui. Mais je dis pas tout, mais je regarde. Mais non, ça peut être un objectif de gagner le championnat de foot qui sera anecdotique, mais ça peut être. De toute manière, qu'on gagne ce championnat ou pas, ce sera bon signe. Il y a 4 places à éviter, on sait tous pourquoi. C'est mon rôle aussi d'être confiant, et je pense que je l'ai affiché depuis pas mal de temps, y compris quand c'était très difficile. C'est aussi mon rôle maintenant que les choses vont mieux, de faire preuve de beaucoup d'humilité, à la fois parce qu'en football on ne sait jamais ce qui peut se passer, et deuxièmement je pense qu'on est bien placé pour savoir que le scénario peut parfois être cruel, parce qu'il y a parfois des choses inattendues qui peuvent se produire. Donc si on peut éviter des choses un peu exceptionnelles cette saison, ben, faisons-le, mais encore une fois, ça passe d'abord par le match de samedi soir. Donc un maintien officiel à la fin du match de 3, et pas comme la saison dernière. Oui, j'espère qu'à la fin du match de 3, on sera en Ligue 2 officiellement. Ce serait une très bonne chose. En tout cas, on travaille pour ça, et je pense que tout le monde le souhaite. Je pense que c'est bien pour vous aussi, c'est bien pour les... Peu importe quand ça arrive. Peu importe quand ça arrive. Voilà. Le principal, c'est qu'on y soit, et on y sera.